Je rentre sur le court et là, c'est juste l'extase, quoi. Coming in, flex. I just wanna win, LABB, who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Bon, ça y est, on y est. L'objectif de janvier 2022 a été atteint. Objectif Roland-Garros, Grand Chelem. 2 ans après mon retour sur circuit ATP, en partant de 0 et en revenant top 220, 230, je me suis qualifié pour les qualifs de Roland-Garros. Ça a été dur, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu des hauts, des bas, des doutes. Mais ça y est, objectif presque atteint, parce que tant que je suis pas sur le court, c'est pas encore atteint. Je vais faire Roland-Garros pour la 3e fois dans ma carrière. J'avais fait en 2013 et 2015 grâce à des invitations, parce que j'étais tout proche du cut. Mais là, ça y est, par moi-même, je peux faire les qualifs. Je suis 213e sur la liste, donc juste super content. On est jour de match, on est mardi et je joue à 10h en première rotation. Donc match à 10h, donc comme d'hab, lever 3 heures avant, à 7h du matin pour laisser le temps à l'organisme de bien se réveiller. Ça, c'est super important. Donc je suis à Paris, dans l'appartement de ma femme. Il y a mon papa qui dort ici dans le salon. Il est venu de Caen exprès ce matin. J'ai mangé avec ma maman, ma tante qui est venue de Majorque avant-hier avec ma cousine. Donc voilà, toute ma famille va être regroupée. Mes amis sont venus de Cannes, de Caen, de Paris. Ça va être dingue. Donc lever à 7h, petit-déj normal. Et puis il faut savoir que du coup, pour aller à Roland-Garros, comme d'ailleurs à l'Open d'Australie, on a une application qui nous permet de réserver une navette, donc c'est un peu comme l'application Uber, donc c'est très facile. J'ai dû arriver à 8h30 à Roland, donc navette réservée à 8h. On est à 20 minutes de route de Roland-Garros. J'arrive à Roland-Garros, je joue sur le court 14, qui est vraiment le court des Français, le chaudron, là où il y a le plus d'ambiance. J'aurais adoré, rêvé jouer sur le Langlaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors j'ai pas trop compris parce qu'en général ils mettent que des Français sur le Langlaine, mais là ils ont mis un match, une américaine, une italienne, donc j'ai pas trop compris. J'étais un peu déçu, mais bon. Le 14, c'est un chaudron, c'est pour les Français et c'est une ambiance très particulière, donc c'était aussi top. Donc arrivé sur le site à Roland-Garros à 8h30, mon ancien coach qui m'a suivi du lycée, donc de la seconde à mes 25 ans, était présent aussi à Roland-Garros, il m'a accompagné. Donc il est arrivé aussi un peu pour l'échauffement, un peu de mobilité, ce que vous connaissez par cœur, ce que je montre dans les vlogs tout le temps. Donc échauffement, c'est parti. Et puis après, entraînement tennis sur le court 14, partagé avec Tito Androguet, mon adversaire du jour, Grégoire Barrère et Francesco Passaro, avec qui je m'entraîne. Donc l'entraînement, c'était à 9h, 9h30, une demi-heure, pour me laisser une petite marge d'une demi-heure après pour me préparer sur grip, boisson énergétique, visualisation, détente et puis aussi échauffement en mode sprint pour faire monter le cœur juste avant le match. Bon, sur l'entraînement, je me sens bien, les terres sont un peu lourdes, il a plu la veille, c'est un peu humide. Après, ils ont mis les bâches pour couvrir, pas que les terrains soient inondés, mais tu sens un peu que la terre est lourde. Donc finalement, moi j'aime bien parce que tu as tes appuis, c'est pas très glissant. Vous savez, quand plus il fait chaud, plus les terres sont sèches et plus c'est glissant. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu lourd. Après, à Roland, c'est assez rapide les cours, les balles sont toujours neuves, hein. On a 6 balles en jeu, 6 balles neuves, changeant de balles 7 et 9. Donc les sensations de balles, c'est assez rapide, mais les terres sont entre guillemets un peu lourdes. Et du coup, les portes du stade ouvrent à 9h30 et moi je finis mon entraînement à 9h30. C'est-à-dire qu'en fait, quand je finis mon entraînement, il y a déjà des gens qui commencent à venir sur le 14, à s'asseoir, à dire des « allez Jules, allez les breakers », etc. Donc c'est assez drôle. Et donc je pars du cours.
Et je sais pas quand ils ont créé ça, mais depuis on va dire 5-6 ans, je sais pas, ils ont créé des souterrains à Roland-Garros, des nouveaux, des souterrains qu'il n'y avait pas à l'époque. Et donc, du coup, moi aussi, je découvre un peu ça et je vais dans le souterrain, en fait, dans l'entrée des joueurs. Et en fait, il y a 2 salles pour les 2 joueurs, en fait. Dans la salle, il y a une table de massage, un vélo, il y a une ou 2 chaises. Et donc, je me pose là, tranquille. On est à une demi-heure avant le match. Donc, je commence un peu à stresser, à voir les gens qui arrivent. Pas facile parce que, voilà, comme j'ai dit dans les vidéos d'avant, Tito Androgué, c'est un adversaire que je connais puisque je l'ai joué 2 semaines auparavant au Challenger de Francavilla al Mare en Italie. Au premier tour, il est tête de série 1 et j'étais mon premier match sur terre battue extérieure, donc pas de repères, pas de rythme, etc. Et j'ai perdu 6-1, 6-0, donc une grosse fessée, une grosse punition. Donc là, le jouer sur le tirage au sort, un peu frustrant, pas évident. Le jouer sur le cours 14, il y a du monde, ma famille, mes amis, etc. Assez stressant, boule au ventre en fait de reprendre une punition, quoi, de reprendre 6-1, 6-0. Titouan, c'est un jeune joueur, je sais plus quel âge il a doit avoir 23 ans je pense. On vous mettra son profil juste ici. Il a fait quand même qualifié 3e tour à l'US Open l'année dernière. Il a battu Musetti qui était 20e à l'époque. Il perd je crois sur Mensik. Donc c'était sur dur, donc c'est un joueur vraiment qui a des grosses qualités, mais voilà, grosse progression, super potentiel, et il me semble que la terre battue c'est son point fort. Gros service, il est assez grand, gros service, gros kick en seconde balle, et puis en coup droit, vraiment où il fait le jeu, où la balle elle gicle beaucoup. Revers un peu moins efficace on va dire, un peu plus à plat, il fait des slices, mais voilà, joueur vraiment très dangereux, quoi. Bon, petite pause, là on est à la ASICS House, en gros c'est là où tous les joueurs et joueuses viennent chercher leurs produits, c'est ça hein? Exactement. On a ça, chaussures et puis textile. Et puis on est, alors là je vois une paire de chaussures qui m'interpelle un peu. Alors je sais, hein, en off on nous a dit ce que c'était bien sûr, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Tout à fait, c'est la toute première chaussure ASICS qui a été créée, qui vient du Japon, qui était mise sous blister pour voyager, on n'a pas le droit d'y toucher. Pas toucher, pas le droit d'enfiler, rien. Non, exactement. Okay. C'est la toute première qui est sortie. Et... En quelle année? Origine. 1952. Ouais. Après la toute première chaussure de Novak, j'ai la résolution pour le distribuer. En 2018 ça non? Ouais, exactement. Et en 2018 également, la première chaussure à Wimbledon avec laquelle il a gagné Wimbledon. Okay. Donc j'ai la résolution de Novak. Ok. Signé par Novak j'imagine. Signé par Novak. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau. On peut aussi voir l'évolution de la solution Speed depuis 2012 jusqu'à 2021. La solution Speed, c'est le modèle de la chaussure qu'utilise Novak. Non, c'est demi-nord. Ah, demi-nord. Novak, c'est la FF. Courte FF. Voilà. Ah, ok. Et ça, c'est Novak, ça on reconnaît, hein. On reconnaît avec le petit. Différentes paires de Novak, donc pour les jeux à Tokyo. Ouais. Et de ce côté-là, on a les anciens produits qu'on pouvait porter à l'époque de Alex Correggia. Alex Correggia, ouais, je me rappelle très bien. Qui avait cette paire de chaussures même, qu'on a ramené aussi du Japon. On reconnaît le style. Alors, je suis devant des petites paires de chaussures de tennis. Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas trop encore, mais ça tu vas nous ressemble pas dire trop. Un peu à quoi ça correspond. On pense que c'est compliqué, mais pas tant que ça. Ouais. Tu vois, une paire de chaussures, ça se décompose finalement en 3-4 parts, Okay. pas tant que ça. Et le but, c'était de te montrer un peu comment c'est décomposé. On va se concentrer sur ta paire, donc la résolution 9. Ouais. Fait pour les joueurs qui veulent de la stabilité. Vous voyez, il y a des espèces de parts en plastique qu'on voit là. Alors, c'est pas du plastique, pardon pour le terme. Et en fait, ça s'appelle le Dynawall et c'est fait pour, encore une fois, gagner en stabilité, mais surtout sur les mouvements latéraux pour éviter les entorses extérieures et à chaque fois d'avoir la sensation d'avoir le pied bien maintenu pour se sentir en sécurité et pouvoir prendre tous les mouvements différents parce que sur la ligne de fond de cours, il peut arriver qu'on s'engage dans des rallyes où le terrain glisse, mais là au moins on a la garantie d'avoir le pied dedans. Okay. Et ensuite, l'autre particularité de ta chaussure, et ça va avec tout ça, c'est cette petite plaque-là, qui finalement est du gel ASICS, qu'on retrouve dans beaucoup de paires de la marque, notamment en running, mais aussi en lifestyle. Et ça a vocation à absorber les chocs.
donc à pouvoir encaisser de grands nombres de pas et d'efforts, Ok. sans pour autant que ça te bousille les genoux et les chevilles. Ok, d'accord. Et on a une surprise aussi pour les breakers, c'est que sur le site Tennis Warehouse, vous allez pouvoir avoir 10% de réduction sur tous les produits ASICS. C'est ça, donc chaussures, textiles, tous les produits ASICS. Tous les produits ASICS. Voilà, 10% de réduction avec le code qu'on va mettre ici ou ici ou ici. Le B, tu sauras le mettre. Donc voilà, un grand merci. Et puis profitez-en, hein. Dites-nous en commentaire si vous kiffez, et puis dites-nous aussi quel produit vous allez utiliser. Donc là, il est 9h55. Le speaker a annoncé en fait tous les matchs sur tous les cours à Roland-Garros. Donc là, c'est parti. Un cours 14, Jules-Marie contre Titouan Droguet. Et puis là, il est 10h. Titouan, toujours pas là. Je me dis, c'est pas possible. Je sais pas, il a un truc. Je sais pas, il est en retard. C'est bizarre, bref. Et du coup, j'attends parce que je voulais rentrer avec lui sur le cours. Pas rentrer sans lui ou 5 minutes plus tôt, quoi. Et je le vois arriver au loin dans le couloir, donc je me dis allez c'est parti, je rentre sur le cours. Je rentre sur le cours et là c'est juste l'extase quoi. Applaudissements de partout, les gens crient, les gens m'applaudissent. Allez Jules, je sens que ça va être une ambiance de dingue quoi. Le stress était un peu là et donc du coup je me dis il va falloir vraiment que je prenne mon temps entre les points, que j'aille chercher ma serviette tout le temps, même pas pour m'essuyer, mais juste au moins pour souffler, visualiser, me relâcher, etc. Le toast a été fait et c'est Titouan qui sert en premier. Il fait une petite faute en coup droit où je ne sais plus ce qui se passe, mais il fait une faute en coup droit ou deux. Vraiment des fautes de coup droit dans le filet où la balle elle part pas. Et là je me dis, il doit être aussi crispé que moi parce qu'à Francavilla-Almaré il m'avait fait 0 faute et la balle elle partait vraiment bien. Et donc là ça a été une petite alerte chez moi pour me dire Titouan aussi en fait est crispé quoi, comme moi. Et donc aujourd'hui j'ai sûrement ma chance quoi. Et je le break. Tout de suite 1-0, ça tourne et là en fait je me dis il faut vraiment que je lui montre et que j'y aille direct. Service à plat faute et là le stress un peu m'envahit, seconde balle bas du filet et vraiment très crispé. 0-15 et là je me dis ça va pas commencer quoi, parce que moi en général quand je suis stressé ça se voit beaucoup sur mon service, notamment sur ma seconde balle quoi. Elle avance pas, elle va à 100 km/h et je fais des fautes de filet quoi. Et deuxième point, je me dis bon allez, la première balle on l'assure et on commence à jouer le point quoi. Et elle passe, on joue le point et je gagne le point et dans les 2-3 points après pareil il refait une petite faute de coup droit un peu dans le filet et je me dis bon ok, à voir comment ça se passe. Balle de jeu pour moi je crois. Et là, je tente service volé en kick sur son revers. Là, il fait un retour revers vraiment très très loin du court, 2-0. Et voilà, je me dis là, ça part bien, je me sens pas trop mal. Dans ce jeu-là, j'avais fait 2-3 bons coups droits qui partaient bien. Et donc finalement stressé, mais mes balles partent bien, quoi. Ça gicle bien. Et voilà. Et puis bien sûr, énorme ambiance. Ça commence dès les premiers points à crier dans le public. Ensuite, il gagne son jeu de service. 2-1, on tourne. Donc première pause du match. Je retourne ensuite au service et je crois que là, voilà, là il me break 2-2, 3-2 il confirme. Là il commence à mieux jouer, plus trop de fautes, commence à faire des points gagnants, à bien servir et au fur et à mesure, voilà, les niveaux de jeu sont un peu égaux. Il sert de mieux en mieux, mais je tiens. On est à 4-4, il sert, 5-4 je sers, je recolle 5-5 et on va au tie-break. Et en fait, avant le tie-break, franchement, dans le jeu, je suis assez agressif. En coup droit, je tape bien la balle, ça part bien, je suis agressif, je monte beaucoup sur son revers, je fais pas mal de volées, les volées sont bonnes, sont bien effectuées et je pense que lui se dit c'est pas le même joueur que j'ai joué il y a 2 semaines, c'est un joueur complètement différent. Il y avait aussi le public qui était à 90% avec moi, alors petite parenthèse, mais c'est sûr que j'aurais préféré jouer un étranger. Là c'est vrai que jouer un français et d'avoir le public à 90% avec moi, c'est un peu spécial, mais bon, après c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis tie-break, écoutez, il le joue très bien. Moi, je pense que je dois gagner 1 ou 2 points en plus
que je perds, notamment je crois que je fais un amorti faute, je crois que j'ai une volée à claquer, je la claque mais il part du bon côté, il l'a, puis derrière je fais un passing faute, enfin voilà. Je pense que je dois prendre 2 points de plus qui peuvent potentiellement faire douter Titouan. Mais non, c'est lui qui les prend finalement et je crois qu'il gagne 7-4 au tie-break. Donc dur d'avoir perdu le premier set. Là, je fais une petite pause, je vais aux toilettes pour souffler un peu, réfléchir, me relâcher pareil. Et puis c'est parti pour le deuxième, toujours prêt, en mode guerrier et prêt pour la bataille. Allez, premier point du deuxième set, je sers, gros service, gros coup droit, coup gagnant. Je me dis, allez, c'est reparti là, on repart bien, on reprend les schémas de jeu. Je gagne mon premier jeu de service et puis je crois qu'il doit me breaker à 2-2. Il fait un super jeu où là justement avec son revers, ce qui peut paraître surprenant parce que je m'attendais plus à son coup droit, mais je crois que je monte sur son revers, il me fait un super revers croisé gagnant, je fais service volé à gauche sur son revers, il me fait un super passing de revers à long de la ligne. Et puis il marque 2 points comme ça rapidement, je perds le jeu, il me break, 3-2. Je ne sais pas si j'ai eu des balles de break par la suite pour revenir au score, peut-être une, peut-être 2, mais je suis pas revenu au score et ça vient de mieux en mieux. Je pense que c'est un joueur qui sert à 215. Puis il est grand, donc il part de haut, donc c'est-à-dire que la balle, il la prend haut, il a un angle d'attaque assez important et la balle, du coup, rebondit pas mal. Et j'ai jamais réussi à le rebreaker et il me break, je crois, à la fin, deuxième break, 6-3. Donc défaite 7-6, 6-3 sur ce premier tour de qualif de Roland. Bon là, je pars du cours, je fais pas mal de photos, je signe pas mal de balles, etc. Très content de passer un petit moment avec vous qui me soutenez depuis 2 ans. C'était vraiment cool, je suis resté je pense 10-15 minutes sur le cours à essayer de faire le plus possible de signatures et de photos. Évidemment déçu parce que j'aurais voulu gagner et j'aurais voulu rejouer un deuxième match à Roland pour potentiellement avoir un 3e tour à faire, on sait jamais. Et comme j'ai fait un peu d'ailleurs à l'Australie. Et puis à la fois donc déçu, frustré et aussi à la fois content de ce que j'ai accompli depuis 2 ans, assez fier parce que c'est vrai que rares sont les joueurs qui réussissent à faire non classé 200 et plus qualif de Grand Chelem en 2 ans. C'est dur, il y a beaucoup d'obstacles que j'ai réussi à franchir. Et donc voilà, donc content, fier, content aussi d'avoir réussi à gérer cette pression. C'est vrai que j'ai fait un très bon match. J'ai très bien joué, ça fait que 3 semaines que je suis sur terre battue et j'ai réussi à produire un niveau de jeu qui me semble assez bon. Donc content aussi pour la suite. Du coup, fin du tournoi de Roland-Garros pour moi. Et malheureusement, c'était le dernier tournoi pour prendre des points pour faire les qualifs de Wimbledon. Je suis 240 en live, à voir après Roland quand ça va s'actualiser combien je vais être, est-ce que je vais gagner 1 ou 2 places, est-ce que je vais en perdre 1 ou 2, ce qui sera assez important. Je ne sais pas de quel était le cut au final à Roland-Garros, c'était 220 sur la première liste, je vais essayer de me renseigner, savoir combien c'était. C'était 239 en Australie, je crois. Je me pose une question, c'est est-ce que tous les Sud-Américains qui jouent sur terre battue vont vouloir venir sur gazon à Wimbledon? Et est-ce qu'il va y en avoir peut-être 5, 10, 15 qui vont se dire je préfère aller sur terre que sur gazon? À voir, mais à voir. En tout cas maintenant je contrôle plus rien. Donc maintenant le programme pour moi c'est que là je vais rester sur Roland 2 semaines. J'ai quelques trucs à faire avec des marques et des sponsors. Et puis je reprends la compétition le 10, la semaine du 10. Soit par le Challenger de Lyon, il va falloir que je demande une wildcard tableau obligatoire, ou soit je reprends le dur, donc Lyon c'est sur terre battue extérieure, c'est un Challenger 100 il me semble, ou soit je reprends le dur, mais malheureusement il n'y a pas de Challenger sur dur, donc ça serait potentiellement un 25 000. J'ai perdu un peu de points, donc j'ai perdu je pense 40 points. Donc est-ce que refaire des 25 000, je vous rappelle quand même qu'un 25 000 c'est 25 points à la gagne et par exemple un Challenger 75, quand tu fais une demi-finale c'est quand même un très très bon résultat, c'est que 22 points. Donc avec le barème qui a changé depuis cette année, avec les Challengers, finalement gagner un futur c'est quand même très rentable. Donc à voir. Après voilà, quand j'ai parlé un peu à Jean-Marie, mon ex-coach, lui me disait qu'il fallait que j'arrête les futurs parce que ça me nivelait un peu vers le bas. Il fallait que je joue des matchs contre Titouan et ce niveau de jeu que j'ai appliqué tout le temps. Et en fait, il me disait que je peux le faire que quand je joue des mecs qui sont 150, 130
où je sais que en restant au fond du court, 2-3 mètres derrière, je peux pas gagner. Et je suis obligé de faire plus, de trouver des solutions, et en plus je sais le faire. Mais en fait en futur, c'est vrai que quand je joue des joueurs qui sont 5, 6, 700, en fait je me dis je peux gagner en faisant mon jeu de base, à jouer 2-3 mètres derrière, à attendre un petit peu, à être un peu trop attentiste. Et il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. Donc voilà, donc à voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et mon parcours qui, je pense, n'est qu'au début, il est loin d'être fini parce que quand je joue comme ça, je me dis que je peux encore faire beaucoup plus, donc ça m'a encore plus motivé et donc hâte de vous montrer un peu les prochaines vidéos, mes évolutions, etc. On est désolé, on n'y peut rien, mais on n'a pas pu filmer les allées de Roland, les vestiaires, vous montrer un peu les coulisses comme c'était un peu notre promesse quand on a commencé cette chaîne. On n'a rien pu faire et malheureusement on n'y est pour rien. Roland Garros et la Fédé ont tout fermé par rapport à l'Australie où ils ont fait entre guillemets l'effort. Je ne sais pas si c'est un effort, mais au moins on a eu la chance de pouvoir tout filmer en Australie, à l'étranger. Malheureusement dans notre pays, en France, c'est pas possible, on ferme tout et c'est bien dommage. Donc voilà, on espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous, c'est ultra important pour que ce projet puisse continuer. On a besoin d'avoir effectivement des abonnés, des vues. C'est important pour les marques qui veulent après nous suivre puisque elles veulent être visibles. Et donc plus on a de vues, plus on a d'abonnés, mieux c'est pour ce projet pour qu'il puisse continuer. Donc voilà les breakers, donc mettez le petit like, le petit pouce, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super important. La cloche si vous voulez recevoir une notif dès qu'on sort une vidéo. Le B derrière la caméra. Je vous le rappelle, 3-0-3 au marathon. Suivez-le sur Strava aussi. C'est une machine de guerre. Merci au B de me suivre depuis 2 ans. Il a été fidèle. Il est là. Il est là. On est en plein kiff. Moi, en tout cas, je kiffe à être avec lui. On a un binôme de ouf. D'ailleurs, vous l'avez encouragé pendant le match à Roland. Il y a eu un le B, c'était mythique. Et du coup, je me suis retourné pour voir un peu ce qu'il faisait. Et il souriait et il saluait un peu la foule. C'était énorme. Salut tout le monde. La prochaine vidéo, suivez-la parce que je participe à une émission très sympa qui fait le buzz en ce moment. Je sais pas si je peux la dire, le B. Tu peux dire l'animateur. Alors, je participe à l'émission sur Twitch de Domingo, qui est le plus gros streamer en France. Il y a Pierre Ninet qui est passé dans l'émission, Géraldine Nakache, Fabrice Eboué et d'autres. Donc voilà, très sympa. Et puis aussi, on va filmer aussi la journée avec les Breakers le samedi 25 ou 26, je sais plus. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous pour suivre tout ça. On se voit dans pas longtemps. Salut les Breakers.